Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il te manque une chose. Va, vends tous tes biens, distribue-le aux pauvres, et ensuite suis-moi. Cette phrase peut sembler absolument terrible à entendre et aller absolument contre tout ce que l'on a envie de faire dans ce monde. On pourrait en déduire que la richesse est quelque chose d'absolument mauvais et qu'il est tout à fait illégitime d'avoir quelque bien que ce soit. Mais les pères font bien la distinction dans l'évangile du jour entre le précepte et le conseil. Ce que nous dit ici le Christ, c'est que si l'on veut le suivre complètement, l'imiter complètement, il faut faire ce que lui a fait, c'est-à-dire renoncer à toute possession, renoncer à fonder une famille et vivre une vie monastique. Et ça, pendant des siècles et des siècles, et aujourd'hui encore, certains amoureux du Seigneur font ce choix radical de ne plus rien posséder de propre, de laisser absolument derrière soi toutes les affections humaines et le besoin qu'on en a d'affections humaines pour suivre le Christ et se consacrer à une vie uniquement de prière. Et pourtant, cette vocation-là n'est pas celle de tout le monde. Et ici, dans l'évangile que nous avons entendu, les pères nous mettent en garde sur le fait que si le Christ dit ça précisément à ce jeune homme, c'est parce que lui qui savait tout, savait que lui, sa passion fondamentale, c'était celle de l'avarice. Il dit, je n'ai quasiment pas commis de péché, puisqu'il dit, j'ai suivi les prescriptions de Moïse pendant toute ma vie. Je n'ai pas commis d'adultère, je n'ai pas porté de faux témoignages, se contentant finalement d'une certaine manière d'une justice extérieure. Et les pères nous disent que si il avait véritablement aimé son prochain comme lui-même, il ne serait pas aussi accablé à l'idée de faire le bien, de donner son argent. Le Seigneur avait perçu que ce jeune homme riche, sa passion fondamentale était l'avidité, était l'avarice. Et c'est ainsi que il conclut en disant, après avoir vu que le jeune homme ne le suivait pas, qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque ses disciples, lorsque les gens autour de lui entendent cela, ils se disent, ils s'exclament, ils sont effrayés en disant « Mais qui donc peut être sauvé ?» Et là, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. En effet, autour du Christ, il n'y a que des gens misérables, des gens qui, en tout cas, ne font pas partie de la notabilité, des gens qui n'ont pas de grandes richesses. Ce sont des pécheurs, ce sont des gens très simples qui ont suivi le Christ, qui ont été ses disciples. Et ce n'étaient pas du tout des hommes fortunés ou de familles fortunées. En tout cas, certainement pas pour la plupart. Or, pourquoi s'exclame-t-il que finalement cet aphorisme du Seigneur, cette affirmation du Seigneur selon lequel il est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu que pour un chameau de passer dans le chat d'une aiguille, pourquoi estime-t-il que ça les concerne? Et pourquoi est-ce que ça les effraie? Parce qu'ils ont très bien compris qu'ici, il n'est pas question seulement des richesses, il est question en fait de manière plus générale de l'attachement. C'est-à-dire que l'attachement que nous avons pour les choses matérielles a tendance à nous faire oublier les choses spirituelles. On peut être extrêmement attaché à la matière tout en n'étant pas riche, de la même manière qu'on peut être immensément riche et complètement détaché de la matière. C'est le cas de saint Éloi, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, qui était orfèvre du roi d'Agobert, qui a été son ministre, parce que le roi d'Agobert lui a donné de l'or pour faire un trône complètement recouvert d'or. Il a réussi à en faire deux, parce que son ingéniosité avait pu faire en sorte qu'il économise la quantité d'or qu'il fallait. Donc des trônes en or pur, et pourtant il en a fait deux pour le prix d'un, pour ainsi dire. Et il est devenu ministre, grand argentier du roi, c'est l'équivalent du ministre des Finances aujourd'hui. Et pourtant, ce pouvoir, le prestige de sa position sociale, eh bien saint Éloi, il l'a utilisé précisément pour s'occuper des pauvres, pour racheter les captifs. C'était une époque
chez les Mérovingiens, au tout début de la royauté mérovingienne, où il existait encore l'esclavage. L'esclavage était un résidu des coutumes païennes de l'Empire romain. Et Saint-Éloi a dépensé sa fortune à racheter les captifs. Il a dépensé sa fortune aussi à décorer, embellir les églises de son époque, malheureusement, à cause de justement l'avidité des hommes. Il ne nous reste des œuvres de Saint-Éloi, rien du tout que des souvenirs, car toutes les tombes qu'il avait décorées de son orfèvrerie, de pierres précieuses et dont on nous parle dans sa vie, tout ça a été pillé au fur et à mesure, et il n'y a aucune tombe, même pas celle de Saint-Martin, qui pourtant avait été ornée par Saint-Éloi d'une châsse absolument resplendissante, scintillante, lumineuse, faite d'or et de pierreries. Tout ça a été pris, a été volé en attendant, depuis lors, et on n'a pas de traces, on n'a que des écrits qui nous l'attestent. En tout cas, ce que montre la vie de Saint-Éloi par rapport à cette question des richesses, c'est qu'on peut en fait être détaché de grands biens comme on peut être attaché à de très petits biens. Ce qui compte, c'est de faire le bien autour de soi. Ce qui compte, c'est de pouvoir aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et son prochain comme soi-même, que nous soyons laïcs, que nous soyons ecclésiastiques, que nous soyons moines, que nous soyons mariés, que nous soyons jeunes, que nous soyons vieux, quelle que soit la situation dans laquelle Dieu nous a mises, quelle que soit la situation dans laquelle nous avons choisi également d'être, que nous choisissions d'entrer comme novices dans un monastère, en prenant à la lettre ce conseil du Seigneur de laisser toutes ces richesses derrière soi, ou que nous comprenions que ce qu'il nous demande, c'est en réalité d'être détachés des choses temporelles pour avoir les yeux tournés davantage vers les choses éternelles. Eh bien, ce qu'il faut, c'est garder toujours Dieu devant les yeux, n'agir que pour lui, parce que, comme nous le dit les pères, finalement, allégoriquement, à chaque fois que le Seigneur nous parle d'un pauvre qui est méprisé, d'un pauvre qui est souffleté, qui est rejeté, qui est maltraité par les hommes qui ont plein de biens et qui le méprisent, eh bien en fait il s'agit de nous, il s'agit d'une lutte intérieure. Il s'agit des deux hommes en nous, notre âme qui fondamentalement a soif de Dieu, a soif d'éternité, a soif d'un amour qui ne change pas, d'un amour qui n'est pas de fluctuation, a soif de la présence de Dieu en elle. C'est notre soif fondamentale, que nous le sachions ou pas, que nous le voulions ou non. Eh bien, cette âme au fond de nous qui a soif de Dieu, nous l'affamons, nous la maltraitons dès que notre vieil homme se tourne uniquement vers les choses, les tentations et les inquiétudes du monde. Combien de temps par jour passons-nous à penser à Dieu, à prier Dieu, à nous réjouir de ce que Dieu nous a sauvés, nous maintient en vie par sa grâce après nous avoir appelés à l'être du néant où nous étions par pure bonté. Cette gratitude vis-à-vis de Dieu, cette louange de tout le bien qu'il continue de nous faire et qu'il continuera à nous faire, puisque son but est que nous soyons éternellement heureux avec lui dans le royaume, eh bien, cette pensée de lui, cette nécessaire union intérieure dans notre cœur avec le roi des rois qui veut, malgré nos péchés, faire de nos cœurs son trône, eh bien, tout cela, nous n'y pensons pas, nous n'y pensons guère, et nous sommes à 90% de notre temps d'éveil tournés vers des conversations, des inquiétudes, des activités qui perdent Dieu de vue et qui nous en détournent. Ainsi puissions-nous, pendant cette période de l'Avent où nous nous préparons à fêter la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, ne pas oublier que le plus important, après la naissance, par l'incarnation du Seigneur, du roi des rois, du Verbe de Dieu qui prend chair, qui devient ce que nous sommes, ce qui est le plus important, c'est de faire notre part du travail et de ne pas oublier que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, que le Verbe s'est fait chair pour que la chair, notre chair, soit purifiée, sanctifiée, transfigurée, et que l'étable dans laquelle le Christ doit naître, c'est avant tout notre cœur. Nous allons nous approcher, indignes que nous sommes, du banquet céleste, du Seigneur Jésus-Christ qui se donne
à nous dans la communion, dans le pain et le vin. Il y est présent, corps, âme, esprit, tout entier et invisiblement. Et s'il vient en nous, s'il se présente à nous, c'est pour que nous puissions véritablement être transformés par lui, pour que nous soyons unis en notre cœur à sa présence. Puissions-nous, lorsque nous avons communié, ne jamais oublier que le Christ est descendu du ciel pour venir dans notre corps et que tout ce qui se passe à l'extérieur, tout ce qui peut se passer dans le monde, que le monde s'écroule autour de nous, que nous soyons victimes de n'importe quelle injustice, violence, maladie ou épreuve, rien de tout ce qui est extérieur à nous ne changera jamais le fait que, chrétiens que nous sommes, nous avons reçu le Seigneur dans notre cœur, car il veut nous emmener avec lui dans son royaume éternel, où nous régnerons avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen.